à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, mais c'était les vacances et j'avais juste pas envie de filmer. Et voilà, à la rentrée aussi j'avais la flemme. Bref, donc aujourd'hui je reviens avec un thème. On va parler de mannequinat et études. J'ai décidé de faire une vidéo parce que je reçois beaucoup de questions sur le sujet de jeunes filles et tout qui aimeraient se lancer dans le mannequinat, mais comme qui sont soit à la fac ou au lycée, etc., qui me posent des questions pour savoir comment ça se passe et comment moi-même je gère. Bon, d'abord, je tiens à préciser donc, que je me base sur mon expérience et aussi sur l'expérience de certaines personnes que je connais donc, qui sont dans le milieu. Le tout premier point, la chose même, là tu es obligé d'avoir ce diplôme, c'est le bac obligatoire. Je commence par là en fait parce que souvent en fait les grandes agences du genre Elite et consorts, ils repèrent les filles très tôt, et parce que souvent c'est pour définir en fait entre, elles ont moins de 18 ans généralement, et en général elles sont genre entre la troisième et en troisième seconde, elles sont même pas souvent en terminale, et ils se font repérer donc soit par des scouts. Donc en gros les scouts ce sont des chercheurs de tête en fait, genre c'est eux qui vont repérer les nouveaux visages on va dire. Ils travaillent donc avec les agences, toutes les agences ont nom en général, je crois bien que toutes les agences ont nom, ou alors via les concours en fait, genre par exemple je sais pas si vous connaissez le concours Elite Model Look qui est quand même assez connu. Donc voilà, c'est par ce genre par ces voies qui peuvent par exemple rechercher des jeunes, des nouveaux visages, etc. Donc c'est simple en fait, les scouts ils vont à la rencontre donc, de ces filles. Ça peut être donc dans les centres commerciaux, pendant que vous êtes en train de faire votre shopping, ça peut être à la plage, enfin peu importe. Et souvent, vu que vous êtes mineur, ils viennent vers vous et puis on va dire qu'ils vous vendent un peu de rêve. Et quand on a 16 ans, 17 ans, je sais pas, bah souvent on rêve quoi, tu vois, le monde de la mode en fait de l'extérieur, ça donne vraiment envie et tout. Genre on voit que les paillettes et tout, alors que en fait c'est bien plus complexe que ça et c'est bien plus dur que ça quand on est vraiment dans le milieu, quand on est dans, les coulisses du milieu quoi, comme je dis. Donc voilà, moi je pense que pour ce genre de filles donc, qui se font repérer super tôt, qui ont moins de 18 ans, franchement, souvent c'est facile, on peut prendre la grosse tête très facilement ou même se dire bon vas-y j'arrête les études, j'arrête le lycée et je vais me lancer dans une carrière de mannequin. C'est une erreur à ne surtout pas faire, il faut vraiment persévérer et aller au moins jusqu'au bac, et quitte à après se lancer dans une carrière de mannequin, parce que souvent quand ce genre d'agence vous repère ou si vous gagnez le concours Elite Model ou que j'en sais rien, c'est quasiment sûr en fait que votre carrière est assurée. Mais après je pense que le bac c'est quand même important de l'avoir, parce qu'au pire des cas si ça ne marche pas, vous pouvez toujours reprendre vos études. Après comme je dis, le mannequinat ça reste quand même un métier de physique, c'est vraiment basé que sur le physique, on sait jamais dans la vie, je touche du bois, un accident et vous pouvez plus utiliser votre physique, ou alors je sais pas moi, les hormones qui changent, vous grossissez d'un coup, etc. Donc bref, au moins si on a un diplôme, c'est une sécurité je me dis, et franchement on pense même pas à ne pas passer le bac. Donc voilà, là je pense que c'est hyper important, et de toute manière en général les grandes agences comme ça ils suivent ces filles, genre quand ils les repèrent, si elles sont en seconde première ils les suivent et tout, ils les conseillent d'aller jusqu'au bac, et après maintenant elles voient, et moi je trouve que c'est une bonne chose d'aller jusqu'au bac parce que quand on vous aborde, vous connaissez pas forcément le milieu en fait du mannequinat et tout. Il y a des filles qui n'en ont jamais entendu parler, on vient les voir, ouais j'ai envie que tu viennes dans mon agence et tout. Donc de continuer d'aller jusqu'au bac, ça permet aussi à la personne de se renseigner pendant ce temps en fait sur le milieu. Genre en gros, et d'être sûr que c'est ce qu'elles veulent vraiment faire. Comme ça, au pire, si ça ne leur plaît pas, arriver en terminale après le bac, elles vont pas continuer leur étude normalement comme tout le monde, ou alors après elles se lancent dans une carrière de mannequin. Mais vraiment, il faut avoir un entourage, des parents qui sont là pour conseiller et tout solide pour, au moins aller jusqu'au bac. Donc là c'était le premier point pour les filles qu'on est venu chercher, là, que les grandes agences sont venues chercher pour dire on veut de toi. Maintenant après, pour les filles comme moi qui ont décidé de faire du mannequinat d'elles-mêmes, donc ils sont allés vers les agences. J'ai des questions de beaucoup d'amis ou même de jeunes filles qui sont déjà au niveau études supérieures, soit en BTS, soit à la fac ou autre, qui me disent ouais j'aimerais vraiment me lancer dans le mannequinat mais j'ai peur avec les études, etc. Comment tu gères, machin et tout. Moi ce que je conseille en tout cas, ouais, je vais prendre mon cas, mon exemple, mon expérience. Moi j'ai commencé le mannequinat hyper tardivement parce qu'en général comme j'ai dit, il les repère très tôt, surtout pour les défilés. Moi j'ai commencé le mannequinat à 19 ans, ce qui est tard quoi. Et
je venais d'avoir le bac, donc voilà, je venais d'avoir le bac, donc franchement de ce côté ça va et tout. Donc au début je le faisais vraiment en loisir, c'était vraiment un loisir quoi. Je faisais ça à côté des études et j'étais sur Bordeaux dans le sud. Comme j'étais dans le sud déjà, on va pas se mentir, c'est pas sérieux quoi, c'est pas dans le sud en tout cas genre que tu vas percer ou faire quelque chose dans le mannequinat. À un moment, si tu veux vraiment faire du mannequinat ta vie ou quoi, ou travailler dans la mode, t'es obligé de monter d'aller dans les grandes capitales en fait. Donc en l'occurrence ici, comme on parle de la France, c'est Paris. Et du coup donc j'ai toujours continué à Bordeaux à faire les deux ensemble, genre juste pour rigoler, genre voilà, enfin c'était vraiment un loisir. Et après quand je suis montée sur Paris, pour les études, c'était toujours un loisir. Mais en fait j'en faisais en freelance, donc j'étais pas en agence, donc j'en faisais vraiment en freelance. Je prenais des contrats comme ça quand on me proposait, ou je faisais des photos avec des photographes qui étaient intéressés par mon profil. Donc voilà, c'était vraiment pour moi-même et tout. Mais après, arrivé à un moment, en fait, j'ai commencé vraiment à aimer, genre à vraiment aimer, et genre je me sentais trop bien lorsque j'avais un shoot, j'étais à l'aise face à la caméra, etc. Et ma mentalité a commencé à changer. J'ai commencé à me dire que ouais, pourquoi pas, genre j'aimerais vraiment faire mon métier en fait. Et c'était une période de ma vie où on va dire que j'aimais pas ce que je faisais en cours. Genre ça me plaisait vraiment pas. Je faisais pour faire, bien que j'étais pas mauvaise, je me débrouillais et tout, mais ça me plaisait vraiment pas. Donc arrivé à un moment, ce que j'ai fait, j'ai commencé donc justement, pour revenir à votre question, pour les filles qui veulent se lancer seules dans le mannequinat, au pire vous pouvez faire comme moi, vous faites les deux quoi. Au début vous faites et vous essayez seul. Après vous voyez si ça vous plaît et tout. Et après j'ai décidé donc de chercher une agence. Donc une fois que j'ai trouvé mon agence, il y a eu un moment où je gérais les deux, donc école et mannequinat. Et c'était vraiment, mais vraiment pas du tout évident. Ça on s'en rend pas compte, mais genre j'avais genre 3 castings par jour, ou bien des fois même un casting par jour. En fait c'est embêtant parce que du coup tu sais pas il est où, t'es en cours, tu vas louper en 3 heures de cours, aller faire le casting, revenir. Donc ça fait que je loupais les cours, c'était dur à gérer. Donc heureusement j'ai trouvé l'agence vers la fin de l'année en fait, donc j'ai passé l'année et tout. Et après je me suis dit, c'est à partir de ce moment je me suis dit je vais me donner une chance et je vais me lancer dans le mannequinat à 100% pendant un an pour voir. J'en ai parlé avec mes parents et tout, bref, de toute façon ils savaient que ça me tenait à cœur, donc ils ont accepté. Donc du coup c'est ce que j'ai fait toute l'année dernière. J'ai fait que du mannequinat en fait pendant un an, histoire de voir et tout, vraiment connaître le milieu et tout. Mais là maintenant cette année, je pense pas à reprendre mes études à plein temps, mais je trouve que moi en tout cas je trouve que c'est quand même important d'avoir en plus du bac un autre diplôme, parce que comme j'ai dit, on sait jamais. Après pour répondre à la question est-ce que c'est bien d'arrêter ou pas, franchement moi j'ai pas de réponse à cette question. Encore une fois comme je dis, ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle a envie de faire. C'est vraiment un choix personnel quoi. Il y a des mannequins qui ont arrêté, qui ont très bien réussi, qui sont pas forcément connus à l'international, parce qu'on n'est pas obligé d'être connu à l'international pour réussir dans le mannequinat en fait. Donc mais qui ont bien réussi et qui ont réussi à en vivre et tout. Et t'en as d'autres qui ont géré les deux, qui ont réussi aussi. Donc franchement il n'y a pas de règles quoi. Moi je pense que c'est vraiment à la personne de réfléchir, de peser le pour et le contre qui l'arrange. Moi à l'heure d'aujourd'hui, oui, je sais pas si ça se dit oui, au jour d'aujourd'hui, ce qui m'arrange c'est que genre là je veux vraiment faire du mannequinat, je veux évoluer. Aussi pour ça, à un moment si vous voulez évoluer, en gros, moi mon cas j'ai pas envie de rester au marché français. J'ai envie d'aller ailleurs, dans d'autres pays, toucher d'autres marchés. Si je suis inscrite à plein temps, ça m'empêche, ça me bloque en fait de faire ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ce que j'ai opté, c'est de faire des cours à distance ou en candidate libre. En gros, là je compte m'inscrire dans une formation, j'aurai mes cours qui viendront à la maison, j'aurai à la rigueur mes dates d'examen et ça me bloque pas en fait. Ça fait que je peux tout gérer, je peux gérer mon mannequinat, je peux gérer mes révisions comme je veux, je peux gérer mes castings. J'ai pas genre d'obligation à être en cours en fait. Et je me dis que justement pour celles qui veulent vraiment faire du mannequinat, qui veulent tenter, si ça marche, si ça commence à aller pour elles, ou si elles voient qu'elles ont vraiment le potentiel, parce que si on en arrive jusqu'à là, je pense que faut voir qu'on peut, etc. Enfin voilà quoi. Donc si elles voient qu'elles peuvent et qu'elles tiennent vraiment à leurs études, en 2016 maintenant il y a plein de formations possibles où on peut gérer donc les deux en fait. On peut faire études, mannequinat, il y a plein de mannequins que je connais justement, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont toujours fait les études et en même temps genre le mannequinat en fait à distance, ou alors à mi-temps, ou alors je sais pas, enfin bref. Voilà quoi, juste si c'est pas gérable à plein temps, vous pouvez faire ça quoi. Pour celles qui veulent vraiment se lancer dans une carrière qui comme moi par exemple, qui j'ai envie de voyager et tout, j'ai envie d'être tranquille. Donc c'est la seule option en fait que j'ai trouvée honnêtement quoi. Mais comme je dis encore une fois, ça dépend des gens. La vie est faite de sacrifices et de choix honnêtement. Donc si vous voulez
vous voulez faire du mannequinat de haut niveau, bon, à un moment, il faut se donner les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis aussi un point hyper important, c'est que pour celles au pire qui arrêtent carrément les études et qui veulent rester que dans le mannequinat, pour qui ça marche, genre juste faut être intelligent. Pourquoi je dis ça, faut être intelligent? Parce que l'argent est plus facile à dépenser qu'à gagner. Et franchement, c'est vrai que quand on fait du mannequinat, on peut gagner beaucoup d'argent si ça marche. Franchement, si ça marche, on peut gagner beaucoup d'argent entre les droits à l'image et qu'on sort. Moi, je dis juste, quand c'est comme ça, si par exemple vous avez arrêté vos études, ou même si vous n'avez pas arrêté vos études, mettez en banque. Ne dépensez surtout pas sur le moment, parce que si vous dépensez tout sur le moment, franchement, ça part hyper vite. Et une carrière de mannequin, ça dure pas, comme j'ai dit, ça dure vraiment pas quoi. Peut-être 10 ans. 10 ans, ça passe super vite. Après, il faut gérer votre vie et tout. Donc, votre conversion. Donc, moi, je me dis, quand c'est comme ça, franchement, il faut me mettre de côté. Genre, franchement, je dis pas de tout mettre de côté. Forcément, tu en vis aussi. Si vous en vivez de votre métier, de votre passion, tu en vis. Mais non, faut pas dépenser dans des choses inutiles, genre dans des soirées, dans les boîtes de nuit, bien dans des trucs inutiles, quoi. Genre, on peut se faire plaisir. Moi, j'adore me faire plaisir, mais faut être raisonnable, penser à demain. Et en général, honnêtement, croyez-moi, si vous gagnez très bien votre vie, que vous mettez bien en banque, même si vous n'avez pas de diplôme quand vous avez fini, que vous avez assuré vos arrières, honnêtement, vous pourrez toujours faire quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir, de nos jours, c'est l'argent qui parle. Donc, vous pourrez toujours vous reconvertir, soit créer votre entreprise, soit, enfin bref, ce que vous voulez. Donc, voilà quoi. Et après, pour finir, genre sur cette vidéo, on m'a demandé, genre, on me pose souvent la question de l'après-mannequin. Donc, justement, qu'est-ce que les filles font après le mannequinat comme métier, etc. Bon, comme je viens de dire, ça dépend. Celles qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui n'ont rien à voir avec le mannequinat, souvent elles se réorientent dans leurs études, dans le diplôme qu'elles ont, qui n'ont peut-être rien à voir avec le mannequinat. Ou alors il y a d'autres qui, en général, les filles quand même, on reste dans le milieu de la mode en fait. Donc soit elles deviennent scouts, comme j'ai dit, en scout ce sont les chercheurs de tête. Donc soit elles travaillent en partenariat avec des agences, ou bien elles deviennent agentes, c'est la même chose, un gros scout agent. Mais genre tu peux être indépendant, genre par exemple moi j'ai une agent qui s'occupe de moi. Et genre en gros je suis son mannequin en fait, c'est elle qui me représente et c'est elle qui cherche en fait des agences pour moi en fait. Genre je suis en contrat avec elle et par exemple elle cherche, quand elle a décidé de me prendre, je l'ai vue, je lui ai donné mes objectifs et tout. Et c'est elle par exemple qui en fonction de mes objectifs, qui va me chercher des agences où j'ai envie, etc. Donc par exemple sur Paris, sur Londres, n'importe quoi, sur les États-Unis ou autre. Voilà, bref. Et donc soit vous pouvez donc aussi terminer dans ça, finir en tant qu'agent, conseillère en image, ou il y en a même d'autres qui se réorientent il y en a d'autres même qui se réorientent en tant que maquilleuse professionnelle ou coiffeuse professionnelle. Donc voilà, comme je dis, on reste, en tout cas celles que je connais qui en ont fait et qui ont fini et tout sont restés dans le milieu du mannequinat quoi. Donc voilà. Et surtout que pour être scout je crois et agent, je pense pas que qu'il faut avoir un diplôme particulier en fait. Il faut surtout avoir une bonne connaissance en fait du milieu, c'est-à-dire connaître les tendances, le genre de filles, de mecs qui recherchent, ce qui marche. Vraiment avoir une connaissance parfaite. Donc souvent même ce sont des filles qui ont déjà pratiqué, donc qui connaissent, ou alors je sais pas, qui sont dans le milieu de la mode depuis bien longtemps. Donc voilà, mais souvent c'est des anciennes mannequins, donc des anciens mannequins, donc c'est plus facile quoi. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère vous avoir aidé et répondu à vos questions sur le sujet. Et puis comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas de règles quoi. Franchement, chaque personne est différente, chaque personne a son étoile. Donc c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre. Et si vous n'êtes vraiment pas sûr au début, comme j'ai dit, pour les filles comme moi qui se lancent d'elles-mêmes sur le mannequinat, on peut être motivé en fait. On peut être vraiment motivé, se donner et tout, mais la réussite n'est pas assurée parce que c'est le physique. Franchement, physique et ok la personnalité, mais surtout le physique. Donc voilà quoi, au début franchement misez pas tout sur le mannequinat. Essayez de faire les deux et après vous voyez si ça marche et tout. Vous faites votre choix, soit vous continuez vos études, soit vous arrêtez, soit vous faites des cours à mi-temps, bref, à vous de voir quoi. Donc voilà, et surtout comme j'ai dit, à ne pas perdre de vue que c'est un métier éphémère. Gardez la tête sur les épaules, assurez ses arrières. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Donc mon compte c'est labams.
Et sur Facebook, ceux qui veulent m'ajouter, donc Cindy va bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous.